Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à l'univers Marvel. Aujourd'hui, voilà, c'est la semaine Avengers Endgame, une vidéo par jour parce qu'il y a tellement de choses à dire. Aujourd'hui on va se concentrer, comme vous avez pu le voir sur le titre et sur la miniature, de l'avenir de Gamora dans le MCU tout simplement. L'avenir de Gamora tout simplement, voilà, parce que... Bien sûr, cette vidéo va spoiler Avengers Endgame. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu Avengers Endgame, bah déjà ça commence à faire tard, hein, franchement, voilà. Donc il y a du spoil, donc dégagez vite, mais allez le voir quand même. Là, ça fait presque une semaine que vous n'avez pas vu le truc. C'est quand même dommage, voilà, tout simplement. Donc je pense que pour tous les fans de Marvel, vous avez tous vu Avengers Endgame. Donc on va parler de l'avenir de Gamora, c'est parti. Donc oui, Gamora, je vais faire un petit récapitulatif. Donc Gamora, dans Infinity War, elle est morte à cause de Thanos, parce que Thanos a sacrifié Gamora pour avoir la pierre de l'âme, et ensuite claqué des doigts à la fin d'Infinity War pour détruire la moitié de l'univers. Voilà, donc à la fin d'Infinity War, Gamora, pour nous, elle est morte. La Gamora qu'on connaît, elle est morte, et elle est bien toujours morte dans Avengers Endgame, sauf que dans Avengers Endgame, on va remonter le temps, et ça va être la Gamora du passé, justement, qui va venir dans la bataille, qui va aider la Nebula du futur, enfin la Nebula du présent, tout simplement, qui a le truc orange là, voilà, qui va tuer l'ancienne Nebula. Voilà, c'est une Gamora quand même qui est assez importante dans le film, parce que... voilà, elle a des scènes assez importantes, surtout avec le gant de l'infini et tout le bordel, avec Thanos et tout. Donc oui, Gamora, du coup, à la fin du film Avengers Endgame, ben, elle est du côté gentil, bien sûr, hein, ça je m'y attendais. Elle connaît juste sa sœur, voilà, sa sœur Nebula, et elle ne connaît pas du tout les Gardiens de la Galaxie, parce que oui, c'est la Gamora du passé, et c'est la Gamora avant qu'elle a rencontré les Gardiens de la Galaxie. Donc elle, franchement, c'est la Gamora qui a pas vécu les deux volets des Gardiens de la Galaxie. Donc elle a pas rencontré les Gardiens de la Galaxie, tout simplement. Elle a pas rencontré le père de Chris Pratt, voilà, elle a pas rencontré tout le monde, voilà, tout simplement. Donc elle ne connaît pas du tout les Gardiens de la Galaxie, et la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que Gamora dans les Gardiens de la Galaxie 3, qui est confirmé parce que James Gunn va réaliser ce film, est-ce que Gamora va venir directement dans le groupe, ou elle va faire son chemin toute seule? Moi je pense tout simplement, comme elle a aucun souvenir, elle connaît pas du tout les Gardiens de la Galaxie, elle connaît juste sa sœur, je pense tout simplement que elle va faire son chemin toute seule, elle va essayer de se reconstruire, et je pense que on aura deux moments, c'est-à-dire dans les Gardiens de la Galaxie 3, on aura des scènes où on suivra les aventures des Gardiens de la Galaxie, voilà, avec toute la team, et avec Thor bien sûr, qui va rejoindre les Gardiens, et on suivra aussi Gamora, voilà, Gamora qui va essayer de se reconstruire toute seule, parce que elle a aucun souvenir, c'est la Gamora du passé, elle est traumatisée, c'est vrai que genre, c'est vrai, elle apprend des trucs du futur, c'est vrai qu'elle peut être assez troublée, son père crève, vraiment, enfin, c'est pas qu'elle a tout perdu, mais elle est vraiment troublée. Donc il y a deux solutions en fait sur l'avenir de Gamora. Soit elle va rejoindre sa sœur, parce que Nebula fait partie des Gardiens de la Galaxie à la fin du volume 2, hein, elle fait bel et bien partie des Gardiens. Donc soit Gamora va rejoindre les Gardiens de la Galaxie et va essayer de faire connaissance, etc., refaire connaissance et tout, ou soit elle va faire le chemin de son côté. Dans les Gardiens de la Galaxie 3, elle fera son chemin solo, et peut-être que certainement les chemins vont se croiser. Si elle prend un chemin solo, je suis sûr que les chemins vont se croiser entre elle et les Gardiens de la Galaxie dans le film Les Gardiens de la Galaxie 3, par exemple, au milieu du film, et après je pense qu'elle rejoindra les Gardiens de la Galaxie 3. Mais voilà, elle a plusieurs solutions. Soit elle part toute seule dans son délire, elle reste toute seule, ou soit elle va rejoindre les Gardiens de la Galaxie 3, on ne sait pas. Il y a deux propositions qui sont très très cohérentes. Dites-moi dans les commentaires, vous, laquelle vous pensez. Est-ce que vous pensez que Gamora va rejoindre dès le début du film les Gardiens de la Galaxie 3, le groupe, ou dès le début du film, est-ce que vous pensez qu'elle va prendre son chemin toute seule, et elle va faire sa vie de son côté, entre guillemets, voilà, entre guillemets bien sûr, hein, même s'il y aura les Gardiens, je pense qu'ils vont se croiser, hein, mutuellement, mais voilà, je pense que, voilà, dites-moi dans les commentaires tout simplement les deux théories, voilà, c'est assez intéressant d'y penser, c'est vrai que ça m'a intrigué beaucoup, mais ça me fait toujours plaisir de revoir Gamora, même si c'est pas la Gamora qu'on connaît.
Mais c'est quand même une Gamora, voilà, donc ça fait plaisir, tout simplement, voilà. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, certainement, bien sûr demain, parce que c'est la semaine Avengers Endgame. Je vous fais plein de bisous, bye.